Salut à tous, c'est Ré, aujourd'hui une nouvelle vidéo. On est une semaine avant les vacances. Encore une semaine à tenir, après c'est bon, on pourra être tranquille. En vrai, semaine où les profs ils nous donnent pas mal de DS, parce que vu que c'est les vacances, ils veulent quand même avoir des notes pour le semestre en question. Donc comme j'ai dit, cette semaine j'ai eu ma colle de mon DS de physique, mon DS d'anglais aussi. C'est compréhension écrite et aussi expression écrite. Et ma semaine de colle en maths comme d'hab et ma colle d'anglais. Ma colle d'anglais. Avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner ici. On vient de dépasser les 3700 abonnés. Ça fait plaisir, road tous les 4000. Aussi, il y a le Discord en description, n'hésitez pas à le rejoindre. On est bientôt 500, même pour plus de 500. Et ouais, il y a tout le monde, que ce soit des prépas, des ceux en licence, ceux en médecine, ceux en DUT, BTS, tout ça, tout le monde. Même des lycéens. En maths, la dernière fois, je ne me rappelle plus si je vous ai dit que j'ai fini le chapitre équation différentielle. En tout cas, là, je l'ai fini. On a commencé un nouveau chapitre qu'on a fini aussi en 4 heures, MDR. Et là, maintenant, on a fait un nouveau chapitre. Donc, en gros, le chapitre qu'on a fini en 4 heures, c'est le chapitre les nombres réels. Dans le chapitre, les trucs importants, c'est la définition de la partie entière, mais de manière beaucoup plus rigoureuse. Aussi, les intervalles, mais de manière encore toujours plus précise, parce qu'on avait déjà défini les intervalles, mais dans le chapitre fonction usuelle. C'est maintenant, on a défini les intervalles de manière un peu plus précise, quoi. Mais je pense que peut-être plus tard, on sera encore plus précis. Enfin, ils vont faire que ça, en fait. Après aussi, dans le chapitre, il y avait un truc un peu spécial, c'est l'inégalité de Cauchy-Schwarz. Je sais même pas si je l'ai bien expliqué, je sais même pas si je l'ai bien dit ou pas. Mais c'est... peut-être je la prendrai en photo, je la mettrai ici, mais voilà. C'est une égalité. Et je pense que c'est utile, je sais pas dans quel exo, mais pour le moment, on n'a même pas eu de feuille de TD sur ça. Donc c'est à voir. Mais en tout cas, la démonstration était cool. Et du coup, en fait, le prof nous a dit que l'inégalité qu'on a vue actuellement, c'est un cas particulier de la plus grande inégalité qu'on verra plus tard, peut-être en fin d'année ou deuxième année. Enfin, je pense fin d'année. Mais voilà. Et maintenant, comme deuxième chapitre qu'on est en train d'entamer, c'est les suites réelles. C'est encore une redéfinition des suites, convergence, minoré, borné, tout ça là. En vrai, franchement, je kiffe mes cours de maths. J'en passe, genre 12 heures par semaine, j'ai intérêt à aimer ça. Mais surtout, c'est que au début, c'était en mode, on a écrit 4 copies doubles aujourd'hui, c'est chaud. Là, c'est 4 copies doubles, ça va, et chaque cours de maths, je suis content en fait à la fin. Là, du coup, en début de semaine, on a fait un petit chapitre de transition qui a duré 2 heures, tout comme le chapitre que j'ai fait aussi en mécanique. En fait, tous les chapitres de physique, ils durent 2 heures, j'ai l'impression. En fait, c'est l'optique, ça voulait nous tuer, mais après, le reste, ça dure 2 heures les chapitres. On a redéfini tout ce qui est densité, masse volumique, tout ça. En fait, au final, la densité, nous, basiquement, c'est par rapport à l'eau, mais en fait, quand on a commencé à me lâcher, ouais, si tu prends juste une masse volumique de référence, je me suis dit, mais attends, tu vas pas me dire que il y a certains trucs où c'est des densités en fonction, je sais pas, de la densité je sais pas, de l'éthanol, genre, je sais pas. En fait, limite, tu devras calculer la densité en fonction de la densité, je sais pas, de l'éthanol de référence, quoi. En physique, le jeudi, on a fait un chapitre qui a duré aussi 2 heures, c'est la mécanique. Introduction à la mécanique, en gros, c'est... il y a les différents coordonnées, en gros, le vecteur position, surtout sur différentes coordonnées. Du coup, on a vu le vecteur position sous les coordonnées cartésiennes, comme on voit ça en terminale, tout ce qui est x, y, z. On a aussi le vecteur position sous coordonnées polaires et aussi le vecteur position avec les coordonnées cylindriques. Avec tout, comment tu passes d'une base à une autre, en fait. Et c'est sympa. Et on n'a pas encore vu les coordonnées sphériques. Si, on les a vus, je suis un menteur. Mais elle a dit qu'en fait, c'est au programme, mais qu'on va pas les utiliser. C'est plus en deuxième année qu'on va utiliser ça. Et on va du coup plus utiliser en fait les coordonnées cylindriques et cartésiennes pour décrire les mouvements, etc. pour décrire pour décrire en fait la plupart des mouvements de sup. J'ai l'impression, de ce qu'on m'a dit, de ce que je crois savoir. De toute façon, je vous dirai si ça change entre temps. Un peu le vocabulaire, faut pas. Elle dit que oui, tu dis pas les coordonnées du vecteur, tu dis les composants du vecteur. Dur. Ensuite, en anglais, on fait toujours rien. Ça bouge pas. Juste que la petite différence, comme j'ai dit, c'est qu'on a fait d'autres DS en anglais. Et c'était compréhension écrite et expression écrite, ouais. Un texte lié en fait à l'environnement. Et surtout, je me rappelle de la question où il fallait faire notre expression écrite, c'était pour combattre le réchauffement climatique, ouais, ou le changement climatique. Est-ce que les taxes vertes peuvent faire changer les habitudes des gens? Ouais, ça. Donc ça va, j'ai fait un bon petit développement. C'est 180 mots pour l'expression écrite et 80 mots pour le résumé, donc faut vraiment être carré dans ce que tu fais. Je crois que j'ai dépassé à la mort pour mon résumé, mais bon.
tant pis. En français, on fait la biographie de Rousseau, il a une vie incroyable, le poteau, genre de sa naissance jusqu'à sa mort, il y a une page entière à écrire, c'est un truc de fou. Après l'informatique, on voit maintenant un nouveau truc, c'est que les fonctions on a fini, maintenant on voit complexité d'un algorithme. C'est-à-dire qu'en fait, il y a différents algorithmes, on voit en fait que la complexité d'un algorithme correspond et quand même un peu relié au nombre d'opérations que tu fais dans ton algorithme. C'est-à-dire que si tu as des additions, des multiplications, ou bien t'affiches, tu fais je sais pas combien de tours de boucle par exemple, tout ça, donc ça donne une certaine complexité, et le pire du pire, c'est vraiment ne pas avoir une complexité exponentielle. C'est ça. C'est-à-dire que vraiment un truc exponentiel, si tu fais, je sais pas, tu répètes, tu prends un nombre très grand, tu peux attendre des milliards d'années, quoi. Donc franchement, à l'échelle d'une vie, c'est un peu chiant d'avoir une complexité exponentielle dans un programme. Généralement, on cherche du coup des grands taux de n, grand taux de n ou bien grand taux de n carré. On appelle ça comme ça en complexité algorithme. Moi, franchement, heureusement que c'est mon prof de maths qui fait le truc d'info, parce que sinon j'aurais décroché depuis longtemps, vraiment. Donc c'est cool. Mais de toute façon, j'ai pris tout mon info, c'est les vacances en plus, donc j'ai commencé à faire mon programme. Parce que je me dis que là, j'ai DS d'infos. Non, j'ai DM d'infos déjà, même à rendre la semaine prochaine, je sais même pas comment je vais faire. Mais surtout, j'ai DS d'infos dans pas longtemps, je crois. Donc pour pas avoir zéro, faut quand même que je refasse un peu d'infos sur mon ordinateur qui est là-bas. Là. Puis voilà, ça va être chaud, ça merde, mais de ouf. Ensuite, la SI, on a eu nos 3 heures d'SI jeudi. Franchement, j'aurais bien aimé que ce soit comme ça en fait. Plutôt qu'avoir l'heure de physique TD à 8h l'après-midi, mais 3 heures d'ici, ça me pourrait pas déranger, c'est un truc de fou. J'aime trop la ici, c'est trop bien. En gros, c'est par exemple, tu as ton moteur à courant continu et il est associé à une chaîne fonctionnelle quoi, de différentes fonctions de transfert. Tu vas les associer avec du coup la formule FTBM là, et du coup tu simplifies, as tout ton truc qui simplifie en une seule grosse fonction de transfert. Elle est un peu lourde calculatoirement, mais en fait c'est simple en même temps quoi. Et franchement, c'est tout ce qu'on a fait en 3 heures, c'est trop bien. Après, en ce qui est du DS de physique aujourd'hui, il a duré 3 heures, c'était 4 exos. Un exo d'ELEC, un deuxième exo c'était sur la lunette astronomique. Et l'exo 3 c'était un exo sur l'œil, un vrai exo d'optique, quoi, c'est œil presbytie. Et après l'exo 4 c'était un exo de chimie en entier, c'est un exo classique de chimie, quoi, avec... c'était un exo surtout concentré sur les halogènes. Donc il fallait un peu définir ce que c'était un halogène, dans quelle colonne il se trouvait la famille des halogènes, des exemples d'halogènes, après quelques représentations de Lewis. En échelle décroissante des exos que j'ai le plus réussi, on va commencer par l'exo 2, c'est celui de la lunette astronomique, parce que c'est vraiment l'exo classique, hein, définir le grossissement, pourquoi le truc est focal, tout ça, voilà, bon. Après c'était l'exo 4, celui de chimie que j'ai le plus réussi ensuite. Et après l'exo 1 d'électricité, et du coup l'exo 3, l'œil prévisible, je l'ai pas fait. Donc du coup, normal, évidemment que, pas fait, j'ai fait une question ou 2 questions, quoi, sur tout le sujet. Ensuite, au niveau des cols, on va commencer par la pire, hein, j'ai ma colle d'anglais. Ah, j'ai eu 5 sur 20 en anglais, c'est un truc de malade mental. Waouh, je me suis chié à la mort à ma colle, hein. Mais vraiment, mais zéro blague. Hein. En fait, j'ai parlé 3 minutes, 3-4 minutes. Je sais même pas quoi. En fait, je sais même pas quoi dire parce que. Il me dit, t'as fini? Il me dit, ouais, tiens, il y avait ça comme problème, il y avait ça comme problème, mais surtout en fait que. Mais du coup, là, en prononciation, je me suis chié à la mort. Mais vraiment, c'est que limite, pour lui. En plus, le pire, c'est que le prof, c'est un vrai anglophone. Hein. Donc, c'est-à-dire que quand il a vu ma manière de parler, je sais pas, j'avais quoi à ce moment-là. Hein. Mais je parlais comme un gros cassos. Alors, ça fait que. Après, j'avoue que je reviens quand même de loin en anglais. C'est-à-dire que. De 2 ans, j'ai rien fait. Là, je reprends l'anglais avec tout ce qui est les applications, les livres, tout ça, les compréhensions orales, etc. que je fais au minimum 30 minutes par jour. Donc, en fait, l'anglais, pour moi, ça tout le reste de la prépa, les 1 an et demi, quoi, ça a du long terme, quoi. Donc, ça veut dire que maintenant, hein, au niveau actuel, j'ai un anglais de merde, mais dans 1 an et demi, ça ira beaucoup mieux, quoi. Après, en colle de maths, ça a été, j'ai eu 13, c'est une note normale, quoi. Et j'ai eu, en fait... Ouais, j'ai écrit mon cahier de colle en plus. Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, c'est que j'avais une somme j'avais la somme des calendes de 0 à n des oméga carrés de tout puissance k.
Donc moi je l'ai fait sous forme géométrique, hein, basiquement. Après il m'a dit oui que beaucoup plus subtilement, tu aurais pu en fait passer par la somme des racines énièmes qui fait zéro, tout ça. Donc oui, c'est trop subtil du cours. Que moi j'ai pas eu ça directement quoi. Après en deuxième exo j'avais aussi j'avais en fait un quotient de non complexe, il fallait que je trouve son conjugué. À un moment j'ai bugué, je me suis dit vas-y je mets juste des barres, je mets juste des plus et des moins, enfin je change les signes, ça va passer comme ça. Et en fait oui c'était vraiment ça la réponse. Moi je suis là, j'ai galéré pendant quoi 15 minutes pour faire ça alors que ma méthode fuck it, elle marchait en fait. Tant pis. Non voilà, c'était une semaine tranquille, c'est la semaine en fait prochaine qui va être grave dure. Je vais finir avec les yeux cernes comme ça là. D'ailleurs, cette semaine, j'ai commencé à changer un peu mes routines du soir aussi. Parce que je me suis dit juste que là, continuer à faire comme ce que je faisais, ça allait pas durer longtemps. Donc du coup, voilà, je vous ferai peut-être une vidéo, bah, ces vacances en fait, sur les changements qu'il y a eu en fait du début de l'année à maintenant, quoi. Et aussi bah, mon planning de révision pour les vacances surtout. Enfin, comment je vais m'organiser pour ces vacances. Bah, déjà pour l'info, pour les maths, les DM, reficher tous les cours, etc. Quoi. Enfin, me remettre à jour sur tout ce qu'on a fait depuis le début de l'année. Pour bien commencer du coup la seconde période de la prépa. Enfin, la seconde période, la deuxième partie quoi. C'est la fin de la vidéo. En vrai, dites-moi en commentaire c'était comment votre semaine, hein, vos calls, vos notes, vos DES, votre ressenti un peu ouais, sur la prépa, sur même vos études en général. Est-ce que vous êtes pressé pour les vacances? Je pense oui pour tout le monde. Ah, c'est la fin. À la semaine prochaine pour la vidéo avant les vacances. Et puis voilà. Allez, peace.